Johan Capgras, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole. Merci. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Alors tu es plasticien, mais tu te définis plus précisément comme un artiste visuel et conceptuel. On reviendra sur cette définition. Tu viens d'exposer tes dernières créations à la galerie 16 mètres carrés à Fort-de-France, une exposition intitulée Stigmates, représentant la victoire sur la maladie. Avant de découvrir quelques œuvres issues de ton travail, tu as souhaité citer l'écrivaine américaine Helen Keller. Bien que le monde soit plein de souffrances, il est aussi plein de la résilience nécessaire pour la surmonter. Est-ce à dire que selon toi, c'est le rôle de l'artiste aussi de montrer le chemin de la résilience ? Alors, je ne sais pas si c'est son rôle spécifique. En tout cas, moi, en tant qu'être humain, en tant qu'artiste, c'est une notion qui me tient vraiment à cœur. Donc, la résilience, c'est ce qui m'anime en tant qu'homme, mais c'est ce qui m'anime aussi en tant qu'artiste. Et c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux montrer à travers mon art. Et c'est d'ailleurs ce que tu fais dans ta dernière exposition Stigmates. Tu présentes des artefacts en 3D représentant des poitrines meurtries par des cicatrices, symbole du combat et de la victoire aussi contre la maladie. Pourquoi avoir choisi ce thème ? Alors en fait, c'est un thème qui m'anime parce que en fait, depuis tout jeune, j'ai eu à faire face au milieu hospitalier. Donc j'avais diverses pathologies, brûlures, tumeurs osseuses, scoliose. Donc le seul moyen pour moi que j'avais on va dire, de mieux vivre ces temps passés dans les salles d'attente, dans les salles d'opération, c'était à travers l'art. Et l'art m'a ensuite accompagné durant toute mon adolescence jusqu'à arriver en école d'art. Et arrivé en école d'art, j'ai commencé à travailler justement sur le milieu hospitalier et notamment sur les cicatrices. On découvrira justement après une autre série de photographies qui a trait au milieu hospitalier. Est-ce que tu as aussi été dans ton parcours confronté à des femmes qui auraient subi une mastectomie et c'est pour ça aussi que tu t'es sentie particulièrement sensibilisée par ce sujet-là ? Alors c'était pas forcément directement parce que j'ai rencontré une femme qui avait eu une mastectomie, c'est vraiment parce que ces femmes ou bien différentes personnes ont eu à faire aux mêmes expériences que moi, c'est-à-dire au milieu hospitalier et à l'apparition d'une cicatrice suite à ce parcours de vie. Donc c'est ce qui m'a motivé à travailler dessus. Et tu as d'ailleurs proposé une collaboration à l'association Matété, me semble-t-il. Tout à fait. Donc j'avais pu déjà collaborer avec elle lors de mon diplôme en master et j'ai décidé de retravailler à nouveau avec elle et voir ce qui pourrait être fait justement avec ces types de cicatrices-là qui, je pense, sont assez symboliques et fortes en émotion. Donc, voilà. Tu l'as dit, donc 31 ans à peine et déjà diplômé du campus caribéen des arts et avec déjà une jolie carrière derrière toi. Tu te définis comme un artiste conceptuel. Que mets-tu derrière cette définition ? Alors derrière ce terme, on va surtout parler des artistes qui vont mettre en avant l'idée, c'est-à-dire le pourquoi on va travailler sur tel ou tel sujet et comment on va le traiter. Donc ce n'est pas tant la forme finale qui va avoir son importance, mais l'idée et toutes les réflexions qu'elles vont pouvoir donner aux spectateurs. Ton travail se découvre en Martinique, mais pas seulement, puisque tu as déjà exposé à la Cité internationale des arts à Paris à la suite d'une résidence artistique. Ça, oui. Cette fois-ci, c'était un travail mené sur la photographie. Est-ce que tu peux justement nous en livrer les contours ? Oui, alors via l'heure où l'émission passe, je ne sais pas si je peux trop en parler, mais en tout cas, c'était un travail qui était toujours autour du corps et des cicatrices, mais cette fois que j'ai associé avec le shibari. Donc c'est un art japonais qui est lié au bandage, donc le fait de se nouer, de s'attacher le corps dans une pratique sexuelle. Et l'idée derrière ça, c'était de faire en sorte que la cicatrice ne soit pas qu'un élément qu'on va vouloir dissimuler, qui soit rattaché à la maladie ou à quelque chose de moche, mais qui cette fois qui soit attaché à une notion qui rappelle plutôt la sensualité, la sexualité, le désir. Donc à travers toute cette série de photos-là, il y avait un attachement à montrer les textures. Donc les textures des corps qui sont utilisées, les textures de la peau et véhiculer une sensation, on va dire, d'érotisme. En tout cas, c'est comme ça que je lis.
Tu définis d'ailleurs ton travail comme ambivalent, puisque tu aimes partir d'un sujet difficile, voire morbide, pour en extraire un résultat qui incarne, donc on l'a dit, la résilience. Et pour ça, tu t'appuies sur des objets plutôt tirés du merveilleux. Donc c'est-à-dire, avec quoi est-ce que tu aimes travailler pour réussir justement à sublimer ce qui au départ est un sujet ou un visuel difficile? Alors vraiment, ça va dépendre de la thématique et de l'envie du moment, mais régulièrement, je vais utiliser des jeux de lumière, mais aussi les jouets. Bon, j'adore vraiment les jouets depuis tout petit, c'est quelque chose que j'adore. Ça faisait partie des éléments qui me permettaient un petit peu de m'évader quand j'étais dans... Quand tu étais hospitalisé notamment. Exactement. Donc c'est quelque chose qui revient assez régulièrement dans mon travail. D'ailleurs, on va effectivement voir quelques photos donc, de ton travail réalisé sur la série Hôpital. Tu travailles actuellement donc, sur de nouveaux projets. Tu vas d'ailleurs participer au Majukan à Saint-Pierre en octobre prochain avec un ami architecte. Tu peux nous parler de ta contribution ? Alors, je vais participer à ce projet avec Benoît Pastel. Donc, c'est un ami architecte que j'ai rencontré il y a 2 ans, je crois. Et on s'est super bien entendu. Et vraiment, ça s'est fait naturellement. On s'est dit pourquoi pas collaborer ensemble et voir ce que ça pourrait donner dans un premier projet. Et j'ai essayé de culper un petit peu cette âme d'artiste conceptuel. Donc, en essayant d'ajouter un petit peu des petites idées conceptuelles par rapport à la thématique qui est abordée dans ce festival-là. Et puis après, lui aussi a pu apporter ses idées. Donc au final, il y avait une espèce de ping-pong d'idées. Et voilà. Et tu travailles également sur un nouveau projet de stigmate, cette fois-ci lié à l'esclavage. Tu peux nous en dire un peu plus ? Exactement. Alors là, c'est un projet que je mène, ça fait déjà 2-3 ans. Donc lié à l'esclavage et au stigmate que ça a pu laisser sur notre société actuelle. Et donc c'est un projet qui m'a permis de réunir tout un groupe, donc des danseurs, un chorégraphe, des vidéastes, et de travailler tous ensemble et de mettre toutes ces capacités en commun pour créer un projet. Donc il y a eu une première performance dans les rues de Fort-de-France. Et ensuite, le tournage d'une deuxième vidéo à la savane des pétrifications. Et il devrait y avoir une restitution de ce projet-là d'ici les prochains mois. Tu as un support favori, puisqu'on le voit, tu fais de la photo, des moulages, aussi de la vidéo. C'est lequel ? Franchement, je ne saurais pas dire. C'est peut-être pour ça que j'aime bien me qualifier d'artiste conceptuel, où c'est l'idée qui va primer. Donc après, de cette idée-là, le médium va venir, les matières aussi vont venir. Oui, c'est d'abord ça. Voilà, tu as d'abord l'idée et ensuite tu décides. Il y a tout un cheminement qui va venir pour savoir qu'est-ce que je vais utiliser. Après, c'est vrai, j'ai peut-être un petit amour pour ce qu'on appelle l'assemblage. Donc récupérer des objets, les chiner et ensuite les assembler. Tout ça, c'est vraiment quelque chose que je fais depuis tout petit et ça reste. Alors on poursuit dans le domaine du fantastique puisque tu as choisi le réalisateur mexicain Guillermo del Toro et son film Le Labyrinthe de Pan, plusieurs fois récompensé aux Oscars d'ailleurs. Œuvre sombre mais onirique aussi par excellence. Donc ça c'est vraiment ce que toi-même tu vises en fait en termes de travail artistique. C'est un peu ton modèle justement, ce genre de film. C'est exactement, c'est ma dia. Cette ambivalence, ce jeu entre horrifique, morbide, mais en même temps, ça reste merveilleux, enchanteur. C'est vraiment ce qui essaie de faire ressortir à travers mon art et les thématiques que j'utilise. Et voilà. Donc ton art qu'on pourra donc découvrir bientôt au Majukan de Saint-Pierre. Et on restera évidemment connecté aussi pour ton projet Entrave lié à l'esclavage. Merci beaucoup Johan Capgras d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir. Et merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir accompagnés. On se retrouve bien sûr dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous. Thank you.